Bienvenue dans cet épisode d'Approximatif. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer de manière très approximative un paradoxe que j'adore personnellement, qui me retourne le cerveau, qui s'appelle le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, ça vient d'un astronome qui s'appelle Fermi, un astronome italien qui s'est posé une fois la question dans son université avec ses collègues, qui s'est dit si l'univers est tellement rempli, est tellement gigantesque et vaste et rempli de planètes potentiellement habitables, pourquoi on n'a pas encore été contacté par une civilisation extraterrestre? Il y a un paradoxe en fait entre le nombre potentiel de vie dans l'univers et le fait qu'on ait zéro contact et qu'on ait été zéro contacté par ces civilisations. C'est un paradoxe. Et il explique de plein de manières différentes. Il y a une explication bien logique avec une équation. Je ne me souviens plus le nom de l'équation, mais c'est le nom aussi d'un astronome qui a fait la multiplication de plein de faits, de plein de filtres dans l'univers qui donnent certaines chances à certaines planètes. J'aime ce paradoxe parce qu'il ouvre la porte à plein de réponses. Tu sais. L'univers est tellement vieux que peut-être qu'il y a des civilisations qui sont manifestées auprès de nous, mais on n'était pas encore prêt à accueillir leur message. L'univers est tellement vieux que peut-être qu'il y a plein de civilisations qui nous ont contactés, mais qui sont détruites, qui se sont auto-détruites. L'univers est tellement vaste que justement les communications elles peuvent pas voyager plus vite que la lumière, donc même des galaxies qui sont entre guillemets moyennement lointaines, ça prend des centaines de milliers d'années pour recevoir ces messages. En fait, ce paradoxe, il nous ouvre plein de portes sur des faits, malheureusement ou heureusement, qu'on peut pas gérer, comme les distances ou comme le temps. Donc, je la trouve super intéressante. Est-ce que tu la connaissais, JP? Non, je ne connaissais pas. Est-ce que tu la trouves intéressante maintenant que je te l'ai expliqué? Ouais, c'est intéressant. Moi, je trouve que tu as la réponse dans le paradoxe. Ouais. Si l'univers est infiniment grand, ouais. C'est normal qu'on n'ait pas été contacté. C'est normal? Parce que ça veut dire que ça demande une infime chance que ça arrive. Ouais, il y a une infinité de possibilités. Donc si l'univers est grand, il s'expand, donc c'est normal. Mais s'il y a une infinité, si l'univers est infini, il y a une infinité aussi de civilisations. Ouais. Et dans cette infinité, genre, il y a eu zéro chance qu'on ait été contacté. Peut-être nous, non, mais c'est peut-être comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Ouais. C'est un coup de chance. Ouais, on est d'accord. Mais là, on parle d'une grange où il y a beaucoup de foin et beaucoup d'aiguilles. Non. Une seule aiguille. Si tu parles de nous, on parle oui, de paradoxe, il parle de nous. Hein. Deux autres civilisations peuvent admettons, s'avoir rencontrées à toutes les années, toutes les minutes, mais pas nous. Oui. Ça se trouve, c'est pas nous. Hein. Tu sais pas. Mais le paradoxe, c'est genre, la question qui s'est posée, c'est s'il y a tant de civilisations, où sont-elles? C'est ça la question de Fermi. Mais il n'en sait rien s'il y a des civilisations. C'est pour ça qu'il dit si. Si il y a tant de civilisations dans l'univers, où sont-elles? Tu vérifies? On reprend le paradoxe. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient être déjà chez nous. Où sont-ils donc? Ouais. Mais si l'univers est infiniment grand, c'est normal qu'ils ne soient pas là. La question est posée de manière comme si on était le seul univers à la base. Ah, là tu fais rentrer le multivers dans l'histoire. Peu importe. Hein? Il y a une infinité de galaxies. Hein. Ouais, il y a quand même beaucoup de galaxies. Mais dans notre niveau d'avancement en technologie, en 150 ans, regarde ce qu'on a fait, donne-nous 500 000 ans. Qu'est-ce qu'on sera capable de faire dans 500 000 ans si on continue à évoluer technologiquement? Fermi, il n'en sait rien en fait. Il n'en sait rien, personne n'en sait rien. C'est pour ça que c'est un paradoxe, c'est pour ça que ça reste de la théorie. Mais là, on suppose. On est 500 000 ans dans le futur. Regarde l'évolution qu'on a eue en 150 ans. Imagine cette évolution si elle reste dans la même tendance pendant 500 000 ans. C'est-à-dire que dans 500 000 ans, on pourra de grandes chances
communiquer avec tout l'univers si on veut. Oui, mais imagine quelque chose là. Admettons, je le simplifie. Ouais. Imagine des êtres hors terrestres ont déjà essayé de contacter la planète Terre, Ouais. mais ils l'ont fait dans l'époque de l'ère glaciale. Puis là, ils se sont dit, ben, il n'y a, personne y a ici, il ne faut pas revenir une autre fois. Mais c'est une des explications. Donc en fait, c'est une supposition et pas un paradoxe. Moi, je pense que... Il a la grosse tête, Fermi. Ouais, Fermi, il a la grosse tête. Fermi, c'est un enfoiré. Moi, je pense que... Vous me dites ce que vous en pensez, ok? Et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Je pense qu'on a envoyé des messages, nous, aux extraterrestres, ok? Bah, c'est un fait, ouais. C'est vrai. Je pense qu'ils les ont reçus. Mais qu'ils ne veulent pas nous répondre. Parce que quand ils ont su le message SAVA, S-A-V-A, ils ont dit c'est hors de question que... Ils nous ont laissé sur Red. T'as vu à quoi ça ressemblait le message qu'on a envoyé aux extraterrestres, le tout Non. premier? Tu veux voir? Ouais. C'est ça qu'on a envoyé aux extraterrestres. Ah oui, si, je l'ai vu. Je l'ai vu, c'est un pictogramme avec des... Mais qui veut dire quelque chose. Hein. il y a des explications pour tout. C'est pour ça qu'ils nous ont laissé sur vue. Hein. Ils nous ont laissé sur vue. là. Ok, ils ont envoyé ça. Ouais. Ça a été le message envoyé à une civilisation qui potentiellement peut, avec juste un vaisseau spatial, nous éradiquer. Mais c'est supposé vouloir dire quoi, ça? Ça veut dire Parce que ça- moi, c'est- je viens de la planète si Terre, je peux puis je dire, comprends pas. si vous recevez ce message, rentrez pas en contact avec nous. C'est ça que ça veut dire. Parce que je comprends pas dans le message, c'est... S'il y Non, a d'autres c'est des- civilisations C'est humaines, des codes en fait avec la position de la les Terre. coordonnées, genre? Ouais. J'avais lu que c'était un truc comme ça. Même. On réfléchit un peu trop quand même. Non? Ouais, on réfléchit un peu trop. Je pense que c'est ça. Le paradoxe de Fermi, c'est un paradoxe de gars très. T'as dit quoi tout à l'heure? Grosse tête. Grosse tête. Très imbu de lui-même. Il s'est donné. Ouais. Je sais même pas si. Je pense que c'est même pas lui qui a appelé ça comme ça. C'est les autres qui ont appelé ça. Lui, il a juste posé la question et c'est devenu le paradoxe de Fermi. Moi, je vais appeler ça le paradoxe de Fermi ta gueule. Voilà, c'est comme ça qu'on va fermer. C'est comme ça qu'on va finir ce podcast. Fermi bien ta gueule. Et je sais pas dans quel ordre ça va être diffusé. Tu voulais me dire un truc Non, c'est même pas Fermi qui a posé cette question en premier, c'est un autre gars. C'est un autre gars? Et ensuite, c'est un autre gars qui l'a reposé, puis c'est ensuite un autre gars qui a reposé la question. Ouais. Donc, Tout cet épisode n'a aucun. Ouais. Ok. Bah, c'est à l'image du concept de cette émission. C'était très approximatif. À l'heure où on tourne là, on vient de tourner le 17e et dernier épisode. Je ne sais pas si ça va être diffusé en 17e. On verra, peut-être. Mais c'était très cool. C'était très cool. Je pense qu'on va le passer en 17e. Comme ça, au moins, mon message y aura du sens. C'est très cool comme concept. Si jamais vous avez envie qu'on parte sur une autre saison, dites-le moi. N'hésitez pas de m'ajouter sur les réseaux sociaux, Radi99. Allez ajouter mes potes Arthur Baucher et JP. JP, c'est quoi ton Insta? JP.Jérôme. JP.Jérôme sur les réseaux sociaux. À la réalisation, c'était très cool. On remercie aussi Eric Preach de nous avoir laissé ses studios. On tourne avec tout son décor, c'est cool. Hein. Et merci à mes fidèles accompagnateurs de Star Trooper. Et c'était cool. Si vous avez des idées de déco, dites-le moi dans les commentaires. On fera en sorte de les mettre en place pour la prochaine saison. Merci au raisin. Merci à la vie. Et même ce bail et cette fin de saison, elle était très approximative. Ciao la famille. Bye.